Ladies and gentlemen, is one of the greatest athletes of all time. Please welcome to The Late Show, Serena Williams. J'ai littéralement consacré toute ma vie au tennis et il est temps pour moi de consacrer ma vie à autre chose. Ouais. Et puis mon père me dit, Serena, tu devrais jouer un chelem de plus. Tu devrais jouer encore 2 grands chelems. En fin de compte, Serena Williams restera dans les mémoires non seulement comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, mais aussi comme l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Dès son plus jeune âge, elle a démontré ce que signifie réellement être une athlète exceptionnelle. Cependant, elle ne s'est pas contentée de prendre une raquette et de commencer à gagner. Son parcours est aussi humble, sinon plus, que celui de n'importe qui d'autre. Au fil des années, Serena est passée d'une jeune prodige du tennis à une entrepreneur aux multiples facettes, une créatrice de mode et de bijoux, une philanthrope, une militante et une véritable icône culturelle. Continuez à regarder pour voir sa transformation remarquable. Serena Williams a grandi dans une famille très religieuse. Serena Jamaica Williams est née le 26 septembre 1981 à Saginaw, Michigan, de parents Richard et Oracene Williams. Richard, un ancien métayer de Louisiane, a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa vie, souvent confronté aux dures réalités d'une éducation difficile et injuste. Alors que Serena n'avait que 2 ans, sa famille a déménagé à Compton, en Californie. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un esprit de compétition féroce, souvent désireuse de remporter même les concours de talents familiaux les plus simples. Cette quête de l'excellence lui servira plus tard sur le court de tennis. La religion a également joué un rôle central dans son éducation. Williams a déclaré que sa famille était profondément enracinée dans la foi des témoins de Jéhovah. Dans une interview avec Oprah, elle a réfléchi à cet aspect de sa vie en disant « Nous avons été élevés en tant que témoins de Jéhovah. Nous avons donc une solide formation spirituelle. » Elle a attribué le mérite à cette fondation de l'avoir maintenue sur le bon chemin, expliquant « Heureusement, nous avons écouté nos parents, ce qui, je pense, est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes bénis. » Enfant. Williams avait des aspirations qui allaient au-delà du sport. Elle a partagé un jour « Je veux être une femme généreuse et juste une personne gentille en général. » Aujourd'hui, ses vastes efforts philanthropiques reflètent cette vision de jeunesse, mettant en valeur l'individu gentil et compatissant qu'elle est devenue. En tant que jeune fille, Venus et Serena Williams prenaient soin l'une de l'autre. Serena Williams est la plus jeune d'une famille de 5 frères et sœurs, mais son lien avec sa sœur Venus, née 1 an plus tôt en 1980, est particulièrement fort. En grandissant, les 2 sœurs étaient inséparables et se soutenaient toujours. Serena a rappelé un moment particulièrement poignant de leur enfance lors d'une conversation avec Oprah. Partageant, une fois, quand nous étions plus jeunes, je n'avais plus d'argent pour le déjeuner et nous avions tous les 2 faim. Venus a dit, Serena, tu prends mon argent? Tu vas manger. Cet acte altruiste signifiait que Serena pouvait profiter d'un repas chaud à l'école, tandis que Venus se contentait souvent d'un simple sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. Pendant une grande partie de sa jeunesse, Serena a admiré Venus, admirant le talent et le succès de sa sœur aînée. Cette admiration était si profonde qu'elle éclipsait parfois sa propre identité. Elle a expliqué, « Mes parents me faisaient commander en premier, mais une fois qu'elle avait commandé, je changeais d'avis. » La pression d'imiter Vénus a rendu difficile pour Serena de tracer son propre chemin et d'embrasser son individualité. C'était difficile pour moi de cesser d'être Vénus et de devenir la personne que je suis, a-t-elle admis. Serena Williams est tombée amoureuse du tennis lorsqu'elle était jeune, grâce à son père. L'incroyable parcours de Serena Williams pour devenir l'une des plus grandes athlètes de tous les temps remonte au dévouement sans faille de son père. Richard Williams lui a mis une raquette de tennis dans la main alors qu'elle n'avait que 3 ans. Avec sa femme, Oracene, Richard a appris à jouer au tennis en autodidacte, déterminé à inculquer l'amour du jeu à ses filles, en particulier à Serena et à sa sœur Venus. En réfléchissant à l'influence de son père, Serena a déclaré à Oprah, « Notre père n'a pas assez de crédit. Il nous a montré comment servir. Et nous avons les plus gros services du tennis féminin. » Serena et Venus ont rapidement démontré un talent extraordinaire pour ce sport, attirant l'attention de Rick Maxey, qui a entraîné Serena de 1991 à 1900.
95 Maxey a été immédiatement frappé par leur détermination farouche et leur athlétisme inégalé. Ce qui m'a époustouflé, c'est leur désir ardent de courir, de se battre et d'atteindre chaque ballon comme si leurs cheveux étaient en feu. S'est-il rappelé dans une interview avec ESPN. Je n'avais jamais vu de corps capable de bouger ainsi. Alors que Richard était initialement motivé par des raisons financières, reconnaissant que le tennis pouvait ouvrir des portes à ses filles, un amour plus profond pour le jeu s'est épanoui chez Serena. Elle attribue également une grande partie de son succès aux conseils de ses parents au cours de ses années de formation. Dans une interview avec Oprah Magazine, elle a déclaré « Heureusement, nous avons écouté nos parents, ce qui, je pense, est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes bénis. Nous ne sommes jamais sortis et sommes devenus fous. » En 1995, Serena Williams dispute son premier match de tennis professionnel. À seulement 14 ans, Serena Williams est entrée sur le terrain pour son premier match de tennis professionnel en 1995. Après des années d'entraînement et de préparation intense, elle était excitée mais incroyablement nerveuse. Selon ses propres mots, a-t-elle partagé sur Instagram, « Les papillons ont dévoré mon estomac, ne me laissant aucun espace pour manger avant le match. » Malheureusement, ses débuts ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait. Annie Miller l'a vaincue en moins d'1 heure. Serena a franchement admis, en gros, elle m'a écrasé. Non seulement j'avais l'air d'un novice, mais j'avais aussi l'impression de ne pas avoir ma place sur le terrain. Malgré le chagrin causé par sa perte, l'esprit de Serena est resté intact. Au lieu d'abandonner, elle ressentait un désir encore plus fort de réussir. Née avec un désir inné et insatiable de ne jamais abandonner. Je savais que je reviendrais, réfléchit-elle. Je reviendrai, et elle l'a fait, prouvant à maintes reprises au monde qu'elle était destinée à la grandeur. Serena Williams s'est hissée au sommet du monde du tennis. Serena Williams a peut-être trébuché lors de son premier match professionnel, mais il est vite devenu évident que perdre ne faisait pas partie de son ADN. Après ce premier revers, elle a jeté son dévolu sur la grandeur et son travail acharné a porté ses fruits. En 1998, elle et son partenaire de double mixte, Max Mirnyi, ont fait sensation en remportant Wimbledon et l'US Open. L'année suivante, Serena a fait équipe avec sa sœur Venus pour participer pour la première fois à la Fed Cup, et elles ont dominé le tournoi. Cependant, le moment culminant du début de carrière de Serena a eu lieu en 1999, lorsqu'elle est entrée dans l'histoire en remportant son premier titre du Grand Chelem à l'âge de 17 ans. Cet exploit monumental a fait d'elle la première femme afro-américaine à remporter un titre du Grand Chelem dans le monde. Ère ouverte. Ce fut un moment décisif qui a attiré une immense attention médiatique, lui permettant de faire la couverture de Sports Illustrated et de la catapulter sous les projecteurs nationaux. Mais l'ascension de Serena ne s'est pas arrêtée là. En 2002, elle a consolidé son statut de puissance du tennis en remportant 4 titres consécutifs impressionnants. L'Open d'Italie, l'Open de France, l'US Open et Wimbledon. Remarquablement, sa compétition la plus difficile dans chacun de ces tournois est venue de nul autre que sa sœur, Venus, alors que Serena continuait à défier les probabilités et à briser les barrières. Beaucoup se demandaient quels secrets les célébrités comme elle connaissent-elles, sur la forme physique et la résilience et dont le reste d'entre nous pourrait apprendre. Serena Williams a été confrontée au racisme dans le tennis pendant des années. Bien qu'elle soit devenue l'une des plus grandes joueuses de tennis au monde, Serena Williams n'a pas été à l'abri des dures réalités du racisme, un combat auquel elle est confrontée depuis le début de sa carrière. Tout au long de son parcours, elle a connu un historique inquiétant d'attaques racistes dirigées contre elle, notamment des caricatures offensantes, des insultes racistes de la part de chahuteurs et même des tests de dépistage de drogues excessifs qui semblent la cibler de manière disproportionnée. De plus, elle a souvent été soumise à un examen minutieux concernant sa tenue vestimentaire sur le terrain. L'expérience de Serena a été aggravée par le sexisme dans le sport. À une occasion notable, elle a affronté un arbitre après s'être sentie injustement pénalisée lors d'un match. Il y a des hommes ici qui font bien pire. Mais parce que je suis une femme. Tu vas m'enlever ça? Ce n'est pas vrai, a-t-elle affirmé. Pourtant, malgré toute la négativité et l'adversité, Serena a continué à défier les attentes en remportant systématiquement tournoi après tournoi. Chaque victoire a servi de réfutation puissante à ses détracteurs.
démontrant que son talent et sa détermination ne pouvaient être éclipsés par les préjugés auxquels elle était confrontée. À bien des égards, son succès incessant est devenu la meilleure forme de vengeance contre ceux qui cherchaient à saper ses réalisations. Serena Williams a perdu une sœur à cause de la violence en 2003. Juste un an après que Serena Williams ait consolidé son statut de nom bien connu en 2002. Une tragédie a frappé la famille Williams, modifiant profondément leur vie. Le 14 septembre 2003, la sœur aînée de Serena, Yetunde Price, a été tragiquement tuée à Compton à seulement 31 ans. Elle a été prise entre deux feux lors d'une fusillade liée à un gang alors qu'elle était assise dans une voiture avec son petit ami. Cette perte a provoqué une onde de choc dans toute la famille, laissant un vide impossible à combler. Sœur Aisha Price a réfléchi de manière poignante à la dévastation en disant « À moins d'avoir vécu ce genre de perte, vous ne pouvez pas décrire pleinement à quelqu'un d'autre ce que vous ressentez. Comme si une partie de vous-même avait disparu. Il faut presque réapprendre à vivre, à aborder le quotidien. » À la suite de cet événement déchirant, Serena a parlé de l'impact profond de la violence armée sur sa famille lors d'un épisode de Diversity. Elle a souligné la nécessité d'avoir des conversations difficiles sur de telles questions, déclarant « Je pense que nous devons nous sentir à l'aise avec des conversations inconfortables. Les situations ne s'amélioreront jamais vraiment si vous les évitez toujours. Il faut le prendre de front. » Cette perte tragique a été aggravée par le divorce de ses parents en 2002, ce qui en fait une période incroyablement difficile pour Serena. En plus de faire face aux conséquences émotionnelles de la perte de sa sœur et des troubles familiaux, elle a également dû faire face à des blessures qui ont entravé sa performance sur le court de tennis. En 2010, Serena Williams a eu un grave accident et a raté Wimbledon. À la suite de la mort tragique de sa sœur Yetunde, Serena Williams a dû faire face à une bataille difficile contre les blessures et son engagement envers le tennis. Malgré la tourmente émotionnelle, elle a fait preuve d'une résilience remarquable en récupérant son titre à Wimbledon, remportant le prestigieux tournoi en 2009 et 2010. Son succès au cours de ces années a prouvé que sa passion pour le sport restait intacte, même au milieu de luttes personnelles. Cependant, en 2010, une catastrophe survint alors que Williams se trouvait en Allemagne. Elle a accidentellement marché sur du verre brisé, ce qui lui a valu une grave blessure qui a déchiré le tendon de son pied droit. Ignorant initialement l'étendue de sa blessure, elle a continué à concourir jusqu'à ce qu'elle remarque que son gros orteil s'affaissait. Inquiète de ce symptôme inhabituel, elle a consulté un médecin, ce qui a conduit à une IRM qui a confirmé les dégâts. J'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il valait mieux subir une intervention chirurgicale pour ma carrière et pour ma vie, a-t-elle réfléchi lors d'un entretien avec The Guardian. Malheureusement, ses ennuis ne se sont pas arrêtés là. Quelques mois seulement après son opération, Williams s'est à nouveau blessé au même tendon, la mettant à l'écart pendant toute la saison. Comme si cela ne suffisait pas, en 2011, elle a fait face à une autre crise de santé lorsqu'elle a été hospitalisée en raison d'une embolie pulmonaire, une maladie grave qui a nécessité des soins d'urgence. Cette série de revers l'a mise à rude épreuve physiquement et mentalement. Malgré ces défis, Williams a démontré sa détermination inébranlable en retournant sur le terrain et en remportant une nouvelle fois. Wimbledon en 2012. En 2017. Serena Williams s'est mariée dans un mariage de conte de fées. En 2015, le destin a conduit Serena Williams à une rencontre fortuite avec Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, lors d'un petit déjeuner dans un hôtel à Rome. Leur connexion instantanée était indéniable, et ce qui a commencé comme une rencontre informelle s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond. L'alchimie entre eux était électrique, et l'année suivante, Ohanian était prêt à franchir une étape importante dans leur relation. Dans un geste romantique qui reflétait leur histoire d'amour, il a ramené Williams en avion à l'endroit même où ils se sont rencontrés pour la première fois, à la même charmante table de l'hôtel de Rome. C'est ici qu'il a proposé, créant un moment inoubliable que Williams a décrit plus tard comme un si beau moment dans une interview avec Vogue. L'histoire d'amour du couple a culminé avec un mariage de stars à peine un an plus tard. Ils ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie de contes de fées organisée au Centre d'art contemporain de la Nouvelle-Orléans. Toile des fonds d'idéal pour la grandeur de leur amour. Williams portait une robe de bal personnalisée à couper le souffle conçue par Alexander McQueen,
qui a laissé son mari impressionné alors qu'elle marchait dans l'allée dans sa robe exquise, Ohanian, élégant dans un costume Armani, ne pouvait pas contenir son enthousiasme, s'exprimant dans ses vœux. Je suis tellement excité d'écrire encore tant de chapitres de notre conte de fées ensemble. Et toute ma vie, je ne m'en suis même pas rendu compte, mais j'attendais ce moment. Ajoutant à la magie de leur histoire d'amour, Williams et Ohanian ont accueilli leur premier enfant 2 mois seulement avant leur mariage, marquant le début d'une belle famille. Devenir mère était un rêve devenu réalité pour Serena Williams. Même si Serena Williams possède une liste extraordinaire de réalisations au cours de sa carrière de tennis, rien ne lui apporte plus de fierté et de joie que l'arrivée de sa fille, Alexis Olympia Ohanian, Jr. En réfléchissant à la maternité, elle a fait remarquer avec humour dans une conversation avec Vogue, « Nous sommes ne pas passer une journée à part avant l'âge de 18 ans. » À 36 ans, Williams se souvient de ses rêves d'enfance et se souvient que, maintenant que je regarde mon bébé, je me souviens que c'était aussi l'un de mes objectifs quand j'étais petite. Avant que le tennis ne prenne le dessus, quand j'étais encore un peu normal, Phil qui jouait avec des poupées. Après des années de dévouement au sport, la joie de devenir mère doit être incroyablement épanouissante. Au-delà du pur bonheur de la maternité, Williams, connu pour sa personnalité terre-à-terre, a partagé qu'être parent lui apportait un immense confort et une grande stabilité. L'anxiété qui accompagnait autrefois ces matchs à enjeux élevés a été sensiblement atténuée depuis qu'elle a accueilli Olympia dans le monde. Elle a exprimé franchement que savoir que j'avais ce magnifique bébé chez qui je pouvais rentrer à la maison me donnait l'impression de ne pas avoir à jouer un autre match. Serena Williams a sauvé sa vie à l'hôpital. En parlant de maternité, le parcours de Serena Williams pour devenir maman s'est relativement bien déroulé pendant sa grossesse. Mais son travail et son accouchement ont été tout sauf faciles. Alors que les choses étaient sur le point de se dérouler, elle a dû subir une césarienne d'urgence lorsque son rythme cardiaque a soudainement chuté. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée et elle a finalement pu tenir sa fille dans ses bras pour la première fois. C'était un sentiment incroyable. A-t-elle partagé avec Vogue? Et puis tout a mal tourné. Les choses ont pris une tournure effrayante lorsque Williams a soudainement ressenti un essoufflement. Craignant d'être confrontée à une autre embolie pulmonaire, elle a alerté une infirmière à bout de souffle alors qu'elle demandait un scanner et des anticoagulants. Malheureusement, le personnel médical ne l'a pas prise au sérieux au début. Au lieu de cela, ils ont choisi de réaliser une échographie de ses jambes. J'étais comme un Doppler. Je vous l'ai dit. J'ai besoin d'un scanner et d'une perfusion d'héparine, se souvient-elle. Après que l'échographie n'ait rien révélé, l'équipe médicale de Williams a finalement suivi sa demande et a découvert de petits caillots sanguins dans ses poumons. Je me disais, « Écoutez le Dr. Williams », a-t-elle souligné. Grâce à son insistance, elle a reçu la perfusion d'héparine dont elle savait avoir besoin, ce qui lui a finalement sauvé la vie. Serena Williams est déterminée à changer le statu quo. En plus d'être une puissance du tennis, une épouse aimante et une mère dévouée, Serena Williams est également une militante passionnée et une défenseur des femmes et des filles. Elle est déterminée à changer le statu quo pour promouvoir une plus grande égalité. Dans cette société, on n'enseigne pas aux femmes, ni on ne s'attend à ce qu'elles soient les futures dirigeantes ou futures PDG, a-t-elle partagé. Le récit doit changer. Oui, Serena, plus fort pour les gens à l'arrière. Même si Williams reconnaît qu'elle ne peut pas tout transformer à elle seule, elle croit fermement qu'en s'exprimant, elle peut conduire le changement, même si ce n'est qu'une étape à la fois. Peut-être que ça ne s'améliorera pas avec le temps pour moi, a-t-elle ajouté, mais quelqu'un dans ma position peut montrer aux femmes et aux personnes de couleur que nous avons une voix, parce que Dieu sait que j'utilise la mienne, et elle ne se contente pas de parler, elle fait le pas. Williams soutient activement les communautés marginalisées par le biais de sa société de capital risque et dirige une marque de mode inclusive appelée simplement Serena. Pour Serena Williams, sa noirceur a toujours été parfaite. Serena Williams a toujours embrassé sa noirceur avec fierté, ne souhaitant jamais être quelqu'un d'autre ni avoir un teint plus clair. J'aime qui je suis, j'aime mon apparence et j'aime représenter les belles femmes noires, a-t-elle affirmé. Pour moi, c'est parfait. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Cette profonde appréciation de son identité reflète non seulement sa confiance en elle, mais aussi son engagement à élever ceux qui partagent ses expériences.
En tant que partisan passionné du mouvement Black Lives Matter, Williams a salué le rôle de la technologie pour faire la lumière sur des injustices longtemps négligées. Fin mai 2020, de nombreuses personnes blanches m'écrivaient pour me dire « Je suis désolé pour tout ce que tu as dû traverser », se souvient-elle. Je me disais « Eh bien, tu n'avais rien vu de tout ça avant? J'en ai parlé tout au long de ma carrière. » Sa réponse franche souligne sa frustration face au manque de sensibilisation, au racisme systémique et sa détermination à continuer d'élever la voix contre ce phénomène. Malgré les défis persistants, Williams trouve du réconfort dans les progrès réalisés, notant que les individus noirs commencent enfin à faire entendre leur voix. Cela s'est succédé, a-t-elle reconnu, mais elle reste optimiste quant à l'avenir et à la reconnaissance croissante des luttes auxquelles est confrontée la communauté noire. Serena Williams est-elle la chèvre? Cela ne fait aucun doute. Et elle n'a pas fini. Malgré tout ce que Serena Williams a accompli dans sa vie, remportant de nombreux titres du Grand Chelem et de Wimbledon, devenant multimillionnaire et accueillant sa fille dans le monde, on pourrait penser qu'elle se contente de prendre du recul et de profiter de son succès. Dans un moment de franchise, a-t-elle admis, pour être honnête, il y a quelque chose de vraiment attrayant dans l'idée de déménager à San Francisco et d'être simplement maman. Cependant, a-t-elle rapidement ajouté, mais pas encore. Qu'est-ce qui alimente cette dynamique? Williams est clair sur ses ambitions. Cela va peut-être de soi, mais il faut le dire avec force. Je veux absolument plus de Grand Chelems. Ses aspirations ne sont pas seulement personnelles. Elles sont liées à sa connaissance du livre des records et de l'héritage qu'elle souhaite laisser derrière elle. Malheureusement, je connais bien le livre des records. Ce n'est pas un secret que j'ai pour objectif d'avoir 25 ans, a-t-elle déclaré en précisant son objectif. Pourquoi 25 victoires? Atteindre cette étape donnerait à Williams un seul titre d'avance sur la légendaire joueuse de tennis australienne Margaret Court, consolidant ainsi son statut de plus grande de tous les temps. Avec sa détermination farouche et son talent inégalé, il ne fait aucun doute que Williams est plus que capable de faire ses preuves une fois pour toutes sur les plus grandes scènes du tennis. L'athlète légendaire a annoncé sa retraite. Dans une conversation sincère avec son ami proche, Meghan Markle, sur le podcast Archetypes, Serena Williams a parlé des doubles standards auxquels elle a été confrontée tout au long de sa carrière. C'était donc vraiment inspirant de la voir dire au revoir au sport selon ses propres conditions. Serena a annoncé sa retraite dans un essai pour Vogue, révélant que l'US Open marquerait sa dernière apparition en tant qu'athlète professionnel. Cependant, la superstar du tennis, largement considérée comme l'une des plus grandes de tous les temps, a souligné que son prochain chapitre était plus une évolution qu'une retraite. Je n'ai jamais aimé le mot retraite, a admis Serena. Le meilleur mot pour décrire ce que je fais est peut-être évolution. Je suis là pour vous dire que j'évolue loin du tennis et vers d'autres choses qui sont importantes pour moi. Un facteur majeur dans sa décision de se retirer du sport est sa fille, Olympia, qu'elle considère comme sa priorité absolue. Je n'ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste, a-t-elle écrit. Si j'étais un homme, je n'écrirais pas ceci parce que je jouerais et gagnerais pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille. Même si la décision n'a certainement pas été facile et comporte son propre poids émotionnel, Serena reconnaît qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour avancer dans sa vie. Serena Williams a été baptisée en 2023, après avoir annoncé sa retraite en 2022. Serena Williams a exprimé son désir de se concentrer davantage sur sa famille, évoquant ses espoirs d'avoir plus d'enfants à l'avenir. Cependant, son absence du tennis a également semblé raviver sa foi en tant que témoin de Jéhovah. Récemment, une vidéo partagée par l'examinateur des témoins de Jéhovah sur Facebook a montré Williams en train de se faire baptiser lors d'un service à West Palm Beach, en Floride. Contrairement aux grands spectacles auxquels elle est habituée sur le court de tennis, ce moment a été marqué par une atmosphère simple et respectueuse, avec de doux applaudissements de la part des personnes présentes alors qu'elle franchissait cette étape importante de son cheminement spirituel. Bien que Serena n'ait pas encore commenté publiquement son baptême, d'autres membres de la communauté des témoins de Jéhovah se sont tournés vers les réseaux sociaux pour la féliciter. Un utilisateur a noté « Félicitations ». J'ai entendu dire que vous étudiiez il y a quelque temps, faisant référence à son engagement à approfondir sa compréhension de la foi. Un autre message sincère lut: Chère sœur Serena, de grandes félicitations pour votre décision unique de servir Jéhovah sans réserve.
La décision aurait pu être difficile, mais réfléchie et éclairée. Bien joué. Serena souhaite élever ses filles comme témoins de Jéhovah, après avoir accueilli sa fille, Alexis Olympia Ohanian. En 2017, Serena Williams a surpris les fans et les médias en annonçant qu'elle n'organiserait pas de fête pour le premier anniversaire d'Olympia. Olympia ne fête pas les anniversaires, a expliqué l'ancienne star du tennis. Nous sommes témoins de Jéhovah, donc nous ne faisons pas ça. Outre Olympia, Serena et son mari, Alexis Ohanian, ont accueilli leur deuxième fille, Adira River Ohanian, en 2023. Bien que cette décision puisse choquer certains, il s'agit d'une pratique courante parmi les témoins de Jéhovah fervents. Les croyants s'abstiennent généralement d'observer les fêtes et célébrations religieuses, notamment Noël et Pâques. Ils ne célèbrent pas non plus les anniversaires, estimant que de telles festivités peuvent déplaire à Dieu, comme le souligne le site officiel du groupe religieux. Étonnamment, le mari de Serena, Alexis, semble soutenir pleinement ce choix. Dans une interview accordée à Vogue, en 2017, Serena a déclaré que son fiancé d'alors était ouvert et curieux de connaître ses convictions. Être témoin de Jéhovah est important pour moi, mais je ne l'ai jamais vraiment pratiqué et j'avais envie de m'y lancer, a-t-elle révélé. Alexis n'a grandi dans aucune église, mais il est très réceptif et prend même les devants. Il donne la priorité à mes besoins. Alors que Serena Williams se lance dans ce nouveau voyage au-delà du tennis, elle donne un exemple inspirant à beaucoup, démontrant l'importance d'équilibrer les aspirations personnelles et la vie de famille. Que pensez-vous de la décision de Serena de donner la priorité à sa famille plutôt qu'à sa carrière? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur la superbe transformation de Serena Williams et toutes les dernières nouvelles sur son incroyable voyage.